103. La radio qui rugit. Radio Street 103, la radio qui rugit à 11h10. Créole est déjà dans le studio. Bien sûr avec nous. 11h10, oui. Et on s'en charge dans un instant. Restez avec nous les amis. Une belle interview avec Créole. On va parler de plein de choses. Ne me fais pas les ouais de Quasimodo. Il faut que tu me kennes comme un bonobo. Un bonobo. Ne me fais pas les ouais de Quasimodo. Il faut que tu me kennes comme un bonobo. On est en mode fantastique live. On est en mode fantastique live. Yes. Salut Créole, comment tu vas ma grande? Coucou Carla, comment ça va? Je vais bien, je te jure, c'est un plaisir. À chaque fois que je te reçois, je suis content parce que tu as mis une chaleur. Et puis merci pour les croissants. Non. Mais de rien, je suis livrée, je passe te voir, je t'emmène des croissants. Mais franchement, Voilà, c'est rien ça. Non, mais, livreuse, hein, carrément, mais je te jure. Non, franchement, t'es ma bonne petite. T'es ma bonne petite. Toi. Ah, c'est parce que je t'aime beaucoup, Carl. Tu me reçois toujours bien, tu reçois bien les artistes, tu t'occupes bien des artistes, donc du coup, voilà, on prend soin de toi aussi. Je t'aime aussi. Alors, on dit quoi? Franchement, beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie ces jours-ci, depuis la sortie de VIP. Ouais, c'est clair, c'est la folie complètement. C'est plein de choses. Une petite tache noire quand même, le décès de papa. On va pas revenir sur les choses tristes. C'est la seule tache noire quand même parce que tout le monde aurait voulu, déjà vous la famille et les fans, le Gabon entier aurait voulu qu'il reste un peu plus longtemps. Mais bon, Dieu a décidé, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mais voilà, après ça, c'est enchaînement de succès. Enchaînement de succès déjà. Fantastic Life, ta télé-réalité qui a un vrai carton. Comment l'idée est née, justement? C'est né de quoi? Parce que on sait que tu as toujours dit fantastique dans tes chansons, c'était ta signature. Ouais. Mais l'idée de la télé-réalité, ça vient comment? Alors, disons tout simplement que Fantastic Life, la télé-réalité, c'est déjà, tu sais, moi je suis une femme d'affaires, hein, et puis j'aime bien chercher de l'argent moi-même. Ouais. Donc, je me suis dit, si je suis suivie sur les réseaux sociaux, les gens trouvent un certain intérêt à critiquer ou commenter tout simplement mes publications ou tout ce que je fais, tout ce que je dis. Oui. Pourquoi pas gagner de l'argent avec ça? Bien sûr. Donc on a exporté le truc à la télévision. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça marche très bien. Oui, très bien. Hein. À part que Gabon Télévision est en grève. Non, là. On ne sait pas pourquoi, du coup. Mais les pauvres, ils ont des problèmes. Non, mais bon, je pense que en ce moment, à Gabon Télévision, ils ont leur meilleur atout parce qu'ils ont quand même M. Massala, quoi. D'accord. C'est le DG, c'est le meilleur atout de Gabon Télévision et c'est le meilleur atout que Gabon Télévision n'a jamais eu et n'aura peut-être plus jamais. D'accord. Donc ce monsieur-là, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Lui, il veut que les choses se fassent bien et il est là pour redorer justement l'image un peu de la télévision gabonaise. Absolument. Donc on va y croire. Oui. On va y croire et puis voilà, donc les petits... petits quoi pour la grève, on va régler ça vite fait. Et puis, il faut qu'on continue de nous diffuser les émissions. Quoi. Mais bien sûr, Fantastic Life, filmé, beaucoup critiqué au départ, mais après on se rend compte que tout ce qui critiquait, comme ça a toujours été le cas pour tout ce qu'elle fait Créole, tout ce qui critique finissent par adhérer. Comment tu fais? Quelle est la magie? Tout simplement, les Gabonais s'ennuient un peu. On a besoin des stars. On a besoin de sensations. On a besoin de sensations, on a besoin des artistes. Et surtout, on a besoin que les artistes se bougent un peu, se montrent un peu. D'accord. Faut pas que les artistes s'effacent parce que la scène nous appartient en fait. D'accord. Et la scène, quand on est artiste, elle est jamais fermée. Elle est toujours ouverte. Donc, il faut se bouger, il faut travailler. Donc, moi, je pense que les choses se font tranquillement et que les artistes gabonais sont dans un très bon élan. Les gars travaillent maintenant, main dans la main. Il y a de la solidarité, il y a de l'engouement, il y a du taf sur le terrain et on est tous ensemble. Donc, c'est parfait. D'accord. Alors Fantastic Life, l'idée est née, ça y est, le résultat est là. C'est comment que ça se passe, les tournages? C'est carrément à l'improvisation, bien ce qu'il y a les scénarios. Tu vois, là, le type, il est là. Il est en train de filmer. Oui, il s'appelle Alexis, c'est le photographe des stars, c'est le caméraman des stars. D'accord. Donc, c'est le caméraman officiel de Fantastic Life. Voilà, là, il est en train de tout filmer. Je vous amène à la télévision donc avec moi. Donc, nous, on fait partie de Fantastic Life. Voilà, vous partez maintenant de la radio à la télé. Oh, mon Dieu. Oh là là. Donc, toute ta vie est filmée au quotidien, ce que tu fais, voilà, vie publique, mais disons vie quand privée. même que, oui, tout est filmé. Mais il y a une censure quand même. Non, mais tout est filmé, rassure-toi, mais disons que
y a un travail de montage pour que ça passe à l'émission. Crois-moi, on ne peut pas montrer toute ma vie à la télé. Non, ça c'est clair. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Les syndicats, Il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Donc voilà quoi, sinon Fantastic Life, c'est très bien parti. Moi, je n'ai pas exactement les chiffres pour les audiences de Gabon Télévision, mais je vois très bien les chiffres et les audiences sur mes réseaux sociaux, sur ma page internet, oui. Alors, dès que je publie sur Fantastic Life, l'audition est clairement... Ouais, ça pète le plafond. Le pic d'audience, c'est vraiment bien pointu là-haut, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire que les publications, ceux qui concernent la télé-réalité sont beaucoup regardées. Donc les gens ont intérêt à regarder ça. Ça prouve aussi que la une a augmenté en termes d'audience. En termes d'audience, en fait, en termes d'audience, autant pour moi. Et donc c'est super, en fait. C'est vraiment parfait. Un franc succès, Fantastic Life. Moi déjà, c'est quelqu'un qui m'appelle et je vois les publications, etc. Je me dis bon, écoute, je vais essayer de regarder parce qu'avec tout le temps, je passe plus de temps à la radio et je m'aperçois que voilà, c'est ma créole à moi, c'est notre créole à nous. En fait, il y a aucune fiction. En fait, c'est juste toi. C'est juste ta nature, en fait. C'est ça, exact. Voilà. D'accord. Sans filtre, juste moi, sans filtre. Et voilà, je m'amuse, je m'éclate, je vis mon rêve parce que j'ai toujours voulu être l'artiste de la télé-réalité. C'était vraiment un rêve, surtout depuis que les meufs des Kardashians ont envahi la toile et la télévision. Ah, les Kardashians. Elles se font beaucoup d'argent, donc pourquoi pas rêver tout simplement de me faire du fric en montrant ma vie et en faisant ma passion, quoi. Donc je confirme encore une fois de plus que c'est possible. Oui, bien sûr. Puisque j'y suis arrivée. Oui. Donc c'est magnifique, c'est parfait. Et disons que là, je suis ici ce matin, c'est pour parler du Bonobo Tour. Oui, je sais, on va parler du Bonobo Tour parce qu'il y a un nouveau single. Faut que je me concentre là-dessus, c'est tellement de trucs à dire là-dessus. Oui, bien sûr. Je ne veux rien oublier. Oui, mais avant de passer au Bonobo Tour, justement, je voulais poser la question. Est-ce que tu penses que ta vie est fantastique? Écoute, déjà fantastique, pourquoi? Oui. Fantastique parce que mon dressing est fantastique. Yes. Ma vie est fantastique. Oui. Ma voiture est fantastique. Ouais. Je fais des émissions fantastiques. Ouais. Je rencontre des animateurs fantastiques. J'ai des producteurs fantastiques. En fait, tout est fantastique, vraiment. D'accord. Et donc, voilà. Et moi, ma vie, en gros, elle est vraiment fantastique. Je rencontre que des personnes fantastiques. Et tout se passe bien, tout est fantastique dans ta carrière musicale. Tout est fantastique, tout. Et tu t'es dit, voilà, allez, c'est alors pourquoi pas Fantastic Life? Allez, on la fait, Voilà, le concept est posé, donc voilà, on va pas trop réfléchir, quoi. Et ça fait fantasmer plus d'un, de toutes les façons. Ou plus d'une. Je te l'accorde. Alors, le Bonobo Tour, ça arrive. J'ai une autre question, mais je crois que je vais attendre vers la fin. Parce qu'il faut quand même revenir au fait que tu as changé de label, quand même. C'est une information importante. Non, je n'ai pas changé de label, Karl. Non, alors parce que c'est la rumeur qui court, oui. Non, enfin rumeur, oui, c'est parce que mais moi-même, moi-même, j'ai dit sur les réseaux sociaux que pour l'instant, je ne travaillais plus avec la structure Direct Prod, en fait. Pour l'instant. D'accord. Mais en fait, c'est même pas vraiment l'information, en fait. C'est-à-dire que tant que Direct Prod n'a pas communiqué officiellement sur Créole, je suis encore à Direct Pro parce que je suis sous contrat. D'accord. Voilà, donc je suis sous contrat. Normalement, je pense que je voulais qu'on me négocie pour un autre label à l'international. Oui. Et que ce label a même fait une proposition, en fait. Après, reste aux deux labels de s'entendre, de s'accorder. Donc, moi, je suis dans l'attente. Je ne sais pas, peut-être que je reste à Direct Pro, peut-être que je vais partir sur un autre label. Mais tout dépend de comment ils vont s'arranger. Comment ils vont s'accorder. Moi, pour le moment, je suis sous contrat et je travaille. Bien sûr. Voilà. Dans tous les cas, tes dernières productions, excepté H2O. H2O, c'est pas sous Direct Prod, hein. Non, pas du tout. Oui. Donc, toutes tes dernières productions, c'est justement les deux avant H2O, c'est sous Direct Prod qui se passe bien. En l'occurrence, Bonobo, pour parler de Bonobo Tour. Est-ce que c'est avec la participation des Direct Prod, justement? Bien sûr, tu sais, Karl, tout ce que je fais, Edgar, lui, m'encourage. Ben oui. C'est d'abord un papa avant tout, c'est un producteur et puis c'est un businessman. Oui. D'accord, donc là, on est sur un projet de Bonobo Tour qui va justement agrémenter un peu la télé-réalité Fantastic Life. D'accord. Parce que j'aimerais justement aller avec mes caméras en province, sur mon tour, prendre des images magnifiques pour avoir des images
des retours magnifiques pour la télé-réalité. Absolument, parce qu'il y a des beaux paysages, il y a du beau monde à voir. Non, surtout le bon Gabon, le Gabonais de l'intérieur, en fait. Parce que le Gabon ne s'arrête pas à Libreville aussi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie d'aller vers mes fans à l'intérieur. C'est vraiment ce qui me préoccupe. D'accord. Tu vois, après, c'est vrai que ça ne part pas dans le cadre artistique de Créole la chanteuse. Ça va plus dans le cadre de Fantastic Life. D'accord. Mais toujours est-il que Monsieur Yonke me soutient vraiment, vraiment, vraiment. Il est à 100%, il a fond. Oui, il m'appuie, il me soutient justement pour que les différentes étapes se passent très bien, en fait. Alors, quelles sont les étapes? Tu vas faire les 9 provinces? Alors, j'aimerais vraiment faire les 9 provinces. Oui. Là, on a envoyé un peu l'alerte un peu partout. On essaie de caler et tout. D'accord. Donc là, il y a une première partie que je vais faire. Oui. Le bonobo, tout va se dérouler peut-être en 3 étapes. D'accord, la première étape, oui. On a calé la première étape. Alors, je serai à Ndjolé le 11. Le donc 11 août. Samedi, demain. Ah, ok. Oui. Demain, à Ndjolé, oui. Demain, je serai à Ndjolé. Alors, population d'Ndjolé, vous pouvez déjà vous y attendre. Ndjolé. J'ai une tenue de malade pour Ndjolé. Bon. Ben, on va, franchement, tous les bonobos de Ndjolé, sortez. Toutes les go VIP de Ndjolé, sortez de vos maisons. Oui. Venez sur la place du marché parce que ça va déménager. Ce sera comment à la place du marché? Oui, et je précise que c'est un concert organisé par la mairie de Ndjolé. D'accord. Et que il y a plusieurs artistes sur l'affiche. D'accord. Donc tu as Baponga, tu as Angie Bling, je crois, tu as Equivoque Family, Slia, tu as plusieurs autres artistes créoles et plusieurs autres artistes pour Ndjolé. D'accord, donc c'est une pléiade d'artistes en tout cas. Voilà. Et donc moi je démarre mon tour par là, voilà. Voilà, c'est super. Et après Ndjolé, on fait quoi? Après Ndjolé, c'est où? On a déjà une date pour la prochaine étape? Oui. Après Ndjolé, je vais faire Oyem le 12. Le 12. Oyem, oyez-moi. Oyez-moi. Prêtez-moi un mot, enfant, dis donc. Je suis quand même une Gaboma, mon Dieu. Je parle normalement tous les trucs. DJ va pas là. Prête-moi un peu un mot, enfant. Là, désolé, mais moi je parle pas l'africain, j'y arrive pas. Oh non, oh mon Dieu. Donc, oyez-moi. Ambolo. Voilà, ça le fait. Les populations d'Oyem, je suis chez vous le 12. Le 12, c'est après-demain. Oui, c'est après-demain, c'est dimanche. Ce sera au Nirvana Night Club. Voilà, pour un show fantastique. Pour un show fantastique, voilà. Donc, ce sera vraiment magnifique. J'ai prévu de faire un truc de taille à Oyem au Nirvana. Et la robe d'Oyem, elle sera comment? Non, la tenue d'Oyem, c'est une surprise, mais bon, disons que ma garde-robe de diva est prête pour le beau tour. D'accord. Voilà. Mais il y aura la tenue avec les bananes qu'il y a dans le clip là. Chérie Coco, faut laisser. Créole est notre invité, bien sûr, ici sur Radio Suite 103, on est ensemble. Very important pussy. VIP, à écouter en intégralité après la pub. Mais attends, on n'a pas fini là. Oui, vas-y, par rapport voilà, je te disais qu'OIM, c'était le 12 au Nirvana Night Club. Oui. Petite information au niveau d'OIM, c'est que l'entrée est à 5 000 francs au Nirvana. D'accord. Avec une consommation. Oui. Donc, venez, préparez vos 5 000, préparez vos téléphones, chargez les batteries. Oui. On va snapper, on va faire des photos, on va faire des selfies, souvenirs et tout. D'accord. Et il y aura des t-shirts Fantastic Life à partager à mes fans. Non, ils sont pas 100 000 ceux-là. J'ai fait des bisous sur tous les t-shirts. Les t-shirts. Et voilà, je vous les offrirai à OIM. C'est spécialement pour les OIMois parce que j'adore la vie d'OIM. Oui. J'adore les fans d'OIM. Oh. Ah, c'est de la crème, du sucre. Ah là là. Ça coule comme l'eau. Hein. C'est l'eau. Alors, après OIM, le 12, on aura Lambaréné le 15. Wow. Je serai à Lambaréné le 15 du côté du Summit Night Club. Oui. Donc, c'est à Lambaréné. L'entrée sera à 2 000 francs. Venez nombreux les populations de Lambaréné. J'ai déjà eu un show qui a été annulé. Et donc, je voulais bien reconfirmer ma présence cette fois-ci. Et bientôt, se rattraper. Pour le Summit, voilà. Et dire que je vais vraiment me rattraper. Avec mes fans de Lambaréné, je vais vous faire un double concert. On appelle ça un double concert de diva. Ouais. Voilà, vous allez kiffer trop le kiff, quoi. Ça, c'est le 15 à Lambaréné, au Summit. Le 15 à Lambaréné, voilà. Au Summit, voilà. Ah, c'est la première étape. Voilà, et ensuite, après, on va clôturer ça le 16.
Je serai au Palais des Sports à Libreville, aux côtés de la maman. Voilà, avec maman. Oui, bien On sûr. va fêter le grand retour de maman ce 16 août. Oui. Et je précise quand même que le 16, c'est mon anniversaire. Je prends 17 ans, oui, je rajeunis, oui. Oh là là. Oui, la diva pauvre. rajeunit et c'est cool comme ça, voilà. On va te faire une Ça va. surprise quand même le 16. Ouais. Ah, j'espère. Moi non, je veux te faire une surprise. Moi personnellement, je te fais une surprise. Ah, d'accord. Oui. Donc, disons que on était sur le 16 août au Palais Ouais. des Sports. Au sport, oui, aux côtés de la maman. Ouais. Voilà, le 17, je crois que je serai du côté du Dounia Park à Libreville. Et ensuite, le 18, je serai du côté de Port-Gentil au Diamant Night Club, le Grand Diamant. Le Grand Diamant, oui. Voilà, le Grand Diamant à Port-Gentil le 18 août. Donc, on va mettre une ambiance de malade à Port-Gentil parce que c'est la dernière date de la première partie du Bonobo Tour. D'accord, première C'est date. la dernière date. Voilà. Le 18 août, on clôture la première partie du Bonobo Tour à Port-Gentil pour faire quelque chose que Port-Gentil n'a jamais vu. Mais ça, on peut vous garantir, si Créole vous l'a dit. Je suis une diva, c'est une parole de diva. Oui. Sachez que Port-Gentil, voilà. Je vais mettre une note spécialement épicée sur la vie de Port parce que je sais que là-bas, au moins, vous êtes prêts. Ouais, Voilà, c'est ça. Saupoudré d'un peu de... Ça se passe au Diamant VIP. Ce sera vraiment énorme, le Diamant. Vous aurez tout, quoi. Ça va prendre Vous l'eau. aurez tout. Vous aurez les cracheurs de feu. Vous aurez tout. Vous aurez le twerk du niveau. Ça va prendre l'eau. Ce sera... Non. C'est l'eau. Bon, allez, on va faire une petite pause, on va te laisser respirer un peu, ok? On se retrouve dans un instant, Ok. Morgane. À tout de suite. Oh là là, c'est une belle ambiance en studio, je vous assure les amis, vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici, c'est un plaisir immense. Créole est notre invité. Yeah. Et on parle du Bonobo Tour qui démarre demain du côté de Ndjolé, qui va s'achever le 18 à Port-Gentil. Le 18 à Port-Gentil, c'est ça. Bien, alors avec une escale à Oyem, une escale à Lambaréné, ensuite on revient à Elbeuf À et on Libreville. repart à Pog. Voilà, exact. Voilà. Et on va quand même parler de ce nouveau single, hein, L'eau. H2O. H20. J'aime dire ça. Je sais pas, j'aime dire H20. Mais je le dis moi ici. J'ai voulu te poser la question. Donc, Est-ce que c'est Mathieu, est-ce que c'est le grand frère Mathieu qui t'a influencé? Non. C'est pas le grand frère Mathieu qui m'a influencé, pas du tout. Parce que quand même il a eu chaud avec son H20, franchement. À une époque c'était son tour. Je ne sais pas, j'avais pas trop de connexion à ce moment-là. Donc alors nouveau single qui déjà ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence à prendre, oui, le challenge, c'est magnifique parce que je reçois des vidéos de challenge pour le son H20. Ouais. Donc, je n'ai pas vraiment donné de directive à ce challenge-là. Je n'ai pas expliqué ce que j'attendais des fans pour le challenge H20 parce que j'attendais justement de laisser libre recours à leur imagination. À leur créativité, en fait. Voilà, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à à faire ce challenge comme ils le sentent. Hein. Ça va avec la diva, il n'y a pas de prise de tête. Ouais. On fait les choses au feeling, on fait selon ce qu'on ressent. Ouais. Et du coup, le challenge part dans tous les sens. Oui, ça c'est magnifique. Les gens font un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Donc c'est juste parfait. Juste génial. C'est super. Juste fantastique. Je me marre, ça me plaît parce que je me rends compte en fait que les gens aiment cette chanson H20 et que genre, je sais pas, je veux dire ça comme un mourango, même au mourango. Tu vois, ça donne le goût quoi. Ouais, Vraiment le goût, l'écouter, oui. je le vois dans les challenges. Les gens chantent you look at me baby. Wow. Si tu veux le ouais, si tu veux le can, si tu veux le drep, prends tout cela. Oh. You look at me baby boy. Si tu veux le ouais, si tu veux le can, si tu veux le drep, prends tout cela. Si tu veux le ouais, pourquoi tu paniques? C'est là. Pourquoi tu t'agites? Si tu veux le... Si tu veux le ouais, pourquoi tu paniques? C'est là, c'est là. Aïe, oh, maman, yo. Oh, C'est l'eau. on est à la radio. Non mais c'est l'eau carrément. Non mais franchement. Les gens chantent ça avec le goût Oui, et oui. ça me plaît. Absolument. J'adore.
Bon, même ça me donne le goût, le fait ça. Et donc, comme il n'y a que le goût dans tout ça, c'est parfait. Voilà. Mais justement, ça m'amène à poser la question que tout le monde se pose en sourdine, mais que personne n'ose te dire. Pourquoi tu ne chantes que ça? Chanter que quoi? Ça là. Ça quoi? Le truc. Le goût, machin, bonobo. Mais tout le monde ne chante que ça, mon chéri. Non, mais moi, je te pose la question. Ma chérie Coco, elle adore le zizi, zizi. Ma chérie, elle est lolo. Ma toque. Eh, que tu vois que tu m'as. Ah, maman, que tu vois que tu m'as. Je continue. Non. Ma oulo, pas moussianou. On va la moudou, mais béa moulo, bah tout bien. Je continue. Non. La liste est longue, mon gars. Tout le monde chante que ça. Oui, tout le monde, c'est pas créole, c'est pas une affaire de créole, hein. Juste pas un cas isolé. On sait que t'es pas un cas isolé. Les gens se disent, allez, bientôt, elle va chanter Mon Afrique, elle va chanter pour les enfants. Et c'est un projet. Voilà. Et c'est un projet parce que je suis une artiste. Oui. Et vraiment, mon champ d'activité est vraiment... large quand même. Très large. C'est-à-dire, je n'ai aucune limite. D'accord. Je peux chanter sur les papillons, sur les cailloux. Je peux chanter sur la nature, sur la météo, sur ce que vous voulez. Mais comme j'ai le choix, comme le choix me revient à moi... Oui. Eh ben c'est con. C'est parfait. C'est tout. C'est moi qui choisis, donc vous écoutez. Voilà. C'est tout. Et dans la plupart des cas, vous aimez. C'est ça qui est fou, en fait. Voilà. Donc les gens adorent. Ils sont 2, ils sont 3 qui adorent. C'est parfait pour moi. Voilà. C'est tout ce que je veux. Je veux pas plus. Après, ça fait militer tout le monde et tout le monde adhère au final. Et c'est magnifique. H2O, déjà disponible, un single qui cartonne, qui marche. Merci beaucoup, Créole. Franchement, c'était une magnifique interview. Je vous adore, car j'adore venir à ton émission. C'est toujours trop un plaisir pour moi de venir vous voir, quoi. Vampire, c'est carrément mon cœur, quoi. Donc, tu reviens pour nous faire le compte rendu, donc la première partie. La première partie du Bonobo Tour, oui. Après, on va enchaîner pour donner le programme de la deuxième partie, éventuellement. D'accord. Et puis, nous, on se retrouve. Tiens, ce soir, on sera du côté du Casting Night Club. Casting Night Club. Voilà. C'est la soirée Ladies Night. Voilà, Pink and donc, moi, je serai artiste invitée. Je suis en guest star sur l'affiche. Oui, la publicité passe ici sur la radio. Et donc, voilà, je serai ravie de partager un moment de plaisir comme ça avec les ladies. Voilà. C'est une soirée où la femme sera mise à l'honneur. Donc, c'est spécial et c'est magnifique. Donc, je vous invite, c'est ce soir au casting. Le casting, c'est... Bermbolo. Ambolo, Majestic, là. Voilà, c'est là. C'est ce soir, il y a une superbe soirée. Vous avez à l'affiche, je crois, Santi Thomas et... Il y a Santi et Zion Style. Et Zion Style. Voilà. Ça veut dire que Zion Style, il est là déjà. Oui, il est là. Piccolo, mon gars est venu. Ah, il a vu là ton nom, bang. C'est mon gars, Piccolo. On va s'attraper tout à l'heure là. Oh. Allez, ce sera ce soir, bien sûr, avec la participation de Radio Sud 103. Merci beaucoup, Créole. Gros bisous, ma chérie. Je vous adore, vous êtes fantastique. Fantastique. Street 103. La radio qui rugit est à écouter sur 103 FM.